Bonjour tout le monde, je suis Guillaume Limbert, coach certifié et j'accompagne mes clients à mettre en place des habitudes pour atteindre leur optimum naturel, aussi bien dans leur vie professionnelle, privée que dans le sport. Aujourd'hui, nous allons voir le jeûne intermittent. A priori, une alimentation, plutôt une diète qui permet d'être en méga forme, avoir une meilleure concentration, perdre du poids, donc atteindre votre optimum naturel. Alors, avant toute chose, pour ceux qui veulent essayer des différents types de jeûnes, jeûne intermittent, court, long, etc., je vous invite quand même à d'abord consulter votre médecin traitant. Ensuite, pour information, donc moi j'ai essayé pas mal de jeûnes, j'ai fait donc du jeûne intermittent, des jeûnes de 24 heures, voire 72 heures, et ça m'a pas trop mal réussi. Alors bien sûr, avec une alimentation adaptée, un entraînement adapté, j'ai l'impression que le jeûne intermittent, ça m'a permis d'aller assez loin dans la sèche, vous pouvez voir les photos, sans non plus trop entraver mes performances. Là sur la photo, j'étais à 160 kg au soulevé de terre, j'étais même à 170 kg en série, c'était pas un max, c'était en série. Donc a priori, c'est pas mal. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir les avantages du jeûne intermittent, les inconvénients, et surtout, nous allons essayer de tirer des conclusions vraiment pratiques à mettre en place pour vous accompagner à atteindre votre optimum naturel. Alors, déjà, première chose, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Alors, prenons un exemple. Prenons l'exemple d'une personne qui fait une alimentation classique, c'est-à-dire petit déjeuner vers 7 heures, repas à midi, un goûter, un repas vers 19-20 heures. Et le total calorique, on va dire que c'est 2000 calories. La personne consomme 2000 calories. Et surtout, elle consomme ces 2000 calories donc sur une plage horaire d'environ 13-14 heures. Vu qu'elle commence à déjeuner à 7 heures du matin et son dernier repas est vers 19 h, 20 heures, ça fait environ 13-14 heures de plage alimentaire. Et le jeûne intermittent, on va prendre le classique, le 16-8, l'objectif, c'est de raccourcir cette plage alimentaire. Au lieu de manger sur une plage alimentaire de 13-14 heures, vous allez manger sur une plage alimentaire de seulement 8 heures, d'où le 16-8. 16 heures, justement, on ne mange pas, et 8 heures pour manger. Cependant, le détail, c'est que vous devez garder le même apport calorique. Ce n'est pas un déficit calorique, un jeûne intermittent, c'est juste que vous changez la fréquence des repas. Donc, par exemple, on disait que la personne mangeait 2000 calories, et en passant sur un jeûne intermittent, elle va continuer à manger 2000 calories. Sauf que elle va manger ces 2000 calories sur une plage horaire de 8 heures. Donc, par exemple, elle va pouvoir manger à midi et à 8 heures. Par exemple, elle pourra faire 1000 calories à midi, 1000 calories le soir. Voilà, donc on est clair sur ce qu'est-ce que le jeûne intermittent. Donc, ce n'est pas un déficit calorique, c'est juste donc une plage alimentaire qui est réduite. Et en faisant ça, en effet, vous avez pas mal d'effets positifs. Alors déjà, premier effet positif, surtout quand vous avez fait de la muscu comme moi et que vous faites 5, 6, voire 7 repas, pour monter à 96 kg de poids de corps, je faisais même jusqu'à 7 repas, et d'un coup, passer à 2 repas par jour, quand même, ça décharge mentalement, On se prend beaucoup moins la tête. Et souvent, justement, une habitude, on arrive à la mettre en place de manière durable parce qu'elle est facile à mettre en place. Et là, pour le coup, le jeûne intermittent, c'est facile. On fait plus que 2 repas, donc on ne se prend pas la tête. Et surtout, souvent, on saute le petit déjeuner. Et le petit déjeuner, c'est souvent le repas le plus compliqué parce qu'on vient de se lever, on est souvent à la bourre, etc. Donc finalement, pour le côté pratique, c'est génial. Autre très gros avantage pour moi du jeûne intermittent, ça peut paraître peut-être surprenant ce que je vais vous dire, mais pour moi, ça réapprend à avoir faim. Et oui, en effet, dans notre société moderne, on a tendance à trop manger et surtout, on a tendance à trop grignoter. Parfois, on peut manger de 7 heures à minuit, on est tout le temps en train de manger, de grignoter. Et du coup, on ne sait plus pourquoi vraiment on mange. Est-ce qu'on mange par gourmandise? Est-ce qu'on mange par faim? Est-ce qu'on mange par obligation, par conditionnement, par automatisme, etc. Sauf que le seul vrai déclencheur pour manger, ça devrait être la faim. Et oui. Pourquoi on devrait manger? Parce qu'on a faim, tout simplement. Et justement, de jeûner, ça nous réapprend à avoir cette sensation de faim et justement à nous reconnecter avec nous-mêmes. Donc, une fois que vous avez jeûné, que vous avez repris à avoir faim, au moins, vous mangerez seulement
lorsque vous aurez réellement faim, et non plus par gourmandise, automatisme ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour atteindre son optimum naturel, parce que de trop manger trop souvent, eh ben, du coup, on dépense beaucoup d'énergie à digérer, assimiler et se nettoyer. Donc c'est un peu dommage. Et ce qui nous amène justement au troisième avantage du jeûne intermittent, eh ben, c'est de se prendre conscience de l'énergie, de la vitalité, en tout cas de l'énergie qu'on dépense à digérer, assimiler et à nettoyer. Ça, c'est souvent quelque chose que les gens qui font un jeûne intermittent vraiment remarquent, c'est que la première fois, on se dit « Oula, je vais pas manger, je vais manquer d'essence, je vais être fatigué ». Bah, au contraire. La première fois qu'on fait un jeûne intermittent, même les autres fois, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup plus de vitalité. La plupart des gens, il y a sûrement des gens qui vont me dire non, c'est pas le cas, mais pour la plupart des gens, en tout cas, on a plus d'énergie. Donc on prend conscience que de manger, digérer, assimiler, c'est pas anodin, ça demande de l'énergie à notre corps. D'ailleurs, quand on fait un énorme repas, après le gros repas, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de rien faire, parce que toute l'énergie est justement accaparée par notre système digestif. Alors bien sûr, il y a d'autres effets avantageux du jeûne intermittent. A priori, le jeûne intermittent serait anti-âge. C'est pas mal. Donc c'est anti-âge, ça pourrait prévenir le diabète de type 2, donc plus d'énergie, c'est bon pour le système hormonal, le système immunitaire. Bon, vraiment très intéressant. Cependant, comme je vous ai dit en introduction, a priori, il y a quelques inconvénients, des gros mais. Et alors pour ce qui concerne les mets du jeûne intermittent, autant pour les bienfaits, vous tapez sur internet, vous allez voir ce que je vous raconte, c'est vrai quoi, je veux dire, il y a énormément d'articles. Par contre, pour les inconvénients, je vais vous mettre des articles dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher. Première chose, donc comme on a dit, généralement le jeûne intermittent, c'est quoi? On mange de midi à 20h. Sauf qu'il y a une étude qui montre que les gens qui mangent un petit déjeuner avant 8h30 aurait une glycémie plus basse et une meilleure sensibilité à l'insuline, ce qui est intéressant justement pour prévenir du diabète de type 2 et aussi pour éviter de prendre du gras. Donc déjà, première opposition, le jeûne intermittent réduit la plage horaire, donc souvent on saute le petit déjeuner, mais là l'étude dit que ça serait intéressant de manger avant 8h30 du matin pour avoir une glycémie plus basse et une meilleure sensibilité à l'insuline. Deuxième étude, pareil, je vous mets toujours dans le descriptif, c'est qu'a priori, pour les gens qui veulent prendre du muscle, alors donc ça concerne énormément de personnes, parce que le muscle, c'est pas seulement être bodybuildé, c'est aussi intéressant pour la santé de toutes les personnes de la planète, ça peut être simplement esthétique, on n'est pas obligé de tomber dans l'hypertrophie extrême, donc c'est intéressant pour tout le monde le muscle. A priori, c'est avantageux d'avoir un apport symétrique de protéines sur les 3 repas principaux de la journée. Par exemple, vous avez une personne qui a calculé qu'elle devrait consommer 120 g de protéines par jour. Et si elle fait 40 g le matin, 40 g le midi, 40 g le soir, ça serait plus avantageux pour ses muscles que si elle fait 60 g à midi, 60 g le soir, ou carrément une fighter diet, c'est-à-dire un seul repas par jour, les 120 g en fin de journée. Voilà, pareil, je vous mets l'étude dans le descriptif. D'ailleurs, je rebondis sur ce que je vous avais montré au départ, donc j'avais bien séché, mais c'est vrai qu'avec mon coach, on avait vu aussi que j'avais perdu 5 kg de muscle. Donc c'est pas rien, j'avais perdu pas trop de force, mais par contre c'est vrai que j'avais perdu un petit peu de force, et donc après j'avais quand même perdu 5 kg de muscle. Coïncidence, etc. Parce que c'est sûr que sur un exemple, c'est pas concret, mais bon, je vous relate mon expérience. Autre point à prendre en compte, c'est qu'a priori quand même, de manger tard le soir ou manger trop le soir, il y aurait beaucoup d'inconvénients pour notre santé. Pareil, alors là, c'est pas une étude scientifique, c'est un article, parce qu'il y a énormément d'études scientifiques qui parlent justement des méfaits de manger tard le soir ou de trop manger en fin d'après-midi. Et justement, avec une fighter diet ou un jeûne intermittent, a priori, comme on mange beaucoup de calories en peu de temps, du coup, on mange aussi beaucoup le soir. Donc, a priori, pour ça, c'est pas terrible non plus le jeûne intermittent. Alors, du coup, on est un peu perdu. Un coup, on nous dit c'est bien le jeûne intermittent. Là, certaines études qui nous disent c'est moyen, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce que concrètement on peut en déduire? Alors, on va partir sur 4 points quand même qui sont assez indiscutables. Premier point, quand même, les êtres humains, on est avant tout des animaux diurnes, c'est-à-dire qu'on est fait pour vivre le jour.
Vivre la nuit, c'est pas notre truc, hein, on n'est pas des chats. Nous, on se balade dans la nuit, on va, on va se fracasser le doigt contre une chaise qui traîne ou on va marcher sur un Lego. Par contre, on est extrêmement bien fait pour vivre le jour. Donc, a priori, c'est vrai que manger tard le soir ou manger beaucoup en fin d'après-midi, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Deuxième point, où pareil, c'est assez indiscutable, c'est que plus on mange proche de notre physiologie, mieux c'est. C'est-à-dire que si on mange une alimentation avec beaucoup de pesticides, fongicides, édulcorants, colorants, etc., etc., eh ben, ça va demander plus de travail à notre corps. Pourquoi? Parce que même si, bon, je ne vais pas entrer dans le débat est-ce que c'est dangereux ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas adapté à notre physiologie. Donc si ce n'est pas adapté, notre corps va devoir faire du nettoyage. Donc plus on mange de façon inadaptée à notre physiologie, plus vous allez dépenser de l'énergie de nettoyage, donc c'est de l'énergie qui ne sera pas disponible pour atteindre votre optimum naturel. Autre chose aussi, donc pareil qui est assez évident avec le jeûne intermittent, de trop manger, donc de manger de façon inadaptée, c'est-à-dire soit trop fréquemment, de façon trop importante, idem, vous allez devoir dépenser de l'énergie pour bien digérer, bien nettoyer votre corps. Donc la qualité et une quantité adaptée, forcément, ça va vous permettre d'optimiser votre optimum naturel. Autre point aussi, c'est que le système digestif et intestinal se rapprocheraient quand même assez des muscles, dans le sens où un muscle, vous l'entraînez, une fois après l'entraînement, il a besoin de se reposer. Et le système digestif et intestinal, c'est pareil, ils ont besoin de repos. Donc c'est vrai qu'a priori, entre tout le temps manger ou réduire sa plage alimentaire, après quand même réduire sa plage alimentaire, c'est quand même une bonne idée pour avoir un bon ratio. Manger parce qu'on a besoin d'énergie, c'est que ça reste quand même notre essence, mais on a quand même besoin de laisser souffler notre système digestif et intestinal. D'ailleurs, c'est vrai que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes digestifs et intestinaux. Est-ce que ça peut être lié justement au fait de trop manger trop fréquemment? Donc, on est des animaux diurnes. C'est bien de manger de façon physiologiquement adaptée, faire attention aux quantités et laisser quand même suffisamment de repos à notre système digestif et intestinal. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc déjà, moi, premier point, concernant le jeûne intermittent. C'est vrai que je vous invite à tester le jeûne intermittent. Pourquoi? Comme on l'a dit déjà, juste pour reprendre conscience de ce que c'est la vraie faim. C'est vrai que l'élément déclencheur de quand on devrait manger, ça reste quand même la faim. Et c'est vrai que si ça fait pas comme moi, quand je faisais cette repas, je savais plus que c'était la faim. Donc c'est vrai que de faire des jeûnes, ça permet de réactualiser, de savoir quand on a vraiment faim et de manger seulement quand on a faim, qu'on a besoin de manger. Autre chose aussi, je disais aussi c'est intéressant le jeûne intermittent, c'est aussi de réapprendre à prendre conscience à quel point une alimentation inadaptée aussi bien en quantité qu'en qualité, ça bouffe de l'énergie. Voilà, c'est vrai que de faire un jeûne intermittent, on voit ce regain d'énergie et c'est vrai que c'est bien d'en prendre conscience. Justement pour se dire pourquoi c'est important de manger de façon physiologique avec des bonnes quantités, c'est pour éviter d'être fatigué inutilement. Troisième point que moi je vous invite à faire, c'est justement lorsque vous décidez, lorsque enfin vous avez faim, c'est de manger en conscience. C'est-à-dire que au lieu, choisissez une pièce en tout cas où il n'y a ni télé, votre téléphone vous le mettez dans une autre pièce et vous le mettez en mode silencieux. À la limite vous laissez juste la sonnerie au cas où, comme ça s'il y a une urgence on ne sait jamais. Mais en tout cas, essayez vraiment de vous mettre dans une pièce juste pour manger. Pourquoi? Pour manger en conscience, bien prendre le temps de mastiquer, parce que le fait de bien mastiquer, ça va vous permettre de mieux digérer et surtout ça va vous permettre de manger des quantités adaptées. Évitez de trop manger, juste manger la quantité nécessaire pour éviter de gaspiller de l'énergie inutilement dans la digestion, l'assimilation et le nettoyage. Autre point qu'on peut en tirer de tout ce qu'on vient de dire, c'est intéressant de faire 3 repas avec un apport symétrique de protéines, aussi bien autant de quantité au petit-déj, midi et soir, et essayer que le petit déjeuner soit avant 8h30 du matin, et essayer que le repas du soir soit frugal et assez tôt en fin d'après-midi, plutôt vers 19h, 2-3 heures avant de se coucher. Et l'effet intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont assez contentes de faire du jeûne intermittent parce que déjà de base, elles n'ont pas faim. Mais justement,
de manger tôt le soir en petite quantité, et ben vous allez voir mécaniquement, vous aurez plus facilement faim le matin, tout simplement. D'ailleurs, moi-même, hein, bon, je ne suis pas parfait, hein, j'essaye de vous informer au mieux et j'essaye de faire au mieux sur moi-même, mais bon, ça m'arrive de faire des craquages. Samedi soir, j'ai énormément mangé, j'étais au restaurant, j'ai beaucoup mangé, et plus tard, on a fini, je me semble, de mémoire à 22 heures. Bizarrement, dimanche matin, j'avais pas faim. Voilà, c'est mécanique, hein. Si on mange beaucoup le soir et assez tard, forcément le matin, généralement, on n'a pas faim. Et enfin, dernière astuce aussi, comme j'ai déjà dit plein de fois, si vous voulez mettre en place durablement une habitude, c'est bien qu'elle soit facile et visuelle. Donc moi, ce que je vous invite à faire, pour ceux qui ont du mal à déjeuner le matin, déjà, c'est de prévoir un temps pour pouvoir déjeuner. Si vous vous réveillez en retard, forcément, vous ne pourrez pas déjeuner. Donc, prévoir un temps et surtout de préparer votre petit déjeuner la veille. Parce que si vous vous levez le matin et que vous voyez déjà le petit déjeuner en place, déjà, élément visuel qui va déclencher la faim. Ah, vous voyez le petit déjeuner, ça va vous faire envie. Et surtout, comme ça sera déjà en place, ça sera beaucoup plus facile pour petit déjeuner. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à préparer votre petit déjeuner la veille et non le matin même. Voilà, si vous voulez vraiment mettre en place un petit déjeuner de manière habituelle. Après oui, c'est fortement conseillé. Donc j'espère que cette vidéo vous permet de mieux comprendre le jeûne intermittent. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on peut s'approprier pour se rapprocher de notre optimum naturel. Bien sûr, il faut prendre conscience que là, c'est par rapport aux études scientifiques que nous avons actuellement. Donc, elles sont incomplètes, il y a encore beaucoup à apprendre. Mais bon, je pense que les astuces que je vous ai données restent quand même de bon sens, cohérentes, pour vous permettre d'atteindre votre optimum naturel. Je vous dis à la semaine prochaine.